Bonjour tout le monde. Alors, je consacre ce chapitre pour les piles et les fils, qui sont des structures de données en particulier. Alors, pour cette vidéo, je commence par la partie des piles, ou bien ce qu'on appelle en anglais stack. C'est une structure de données aussi, à côté des tableaux et les listes chaînées, particulières bien sûr, qui permettent de stocker diverses données, bien sûr, comme pourraient le faire les tableaux ou les listes chaînées, bien sûr, tout en respectant un critère particulier pour les gérer. Alors, déjà, lorsqu'on parle structure de données, alors c'est juste un petit rappel, on parle d'une organisation logique des données. Alors, faites attention, c'est une organisation logique, c'est pas une organisation physique. Ça veut dire que c'est pas un truc physique à mettre au niveau de la RAM, au niveau de la mémoire. Donc, que ce soit les tableaux, les listes chaînées, les piles ou bien les fils, tout ça, ce sont des structures de données pour nous aider à organiser nos informations, nos données en mode logique. D'accord? Donc, bien sûr, permettant de simplifier et d'accélérer, bien sûr, le traitement des données, le traitement des informations mémorisées au niveau de la RAM. Donc, bien sûr, les piles sont utilisées pour stocker des valeurs, des variables locales et peuvent être utilisées dans des algorithmes d'évaluation d'expression mathématique. Alors, si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver que la plupart du temps, les piles sont utilisées dans des exercices ou bien dans des projets ou bien dans des travaux en mode mathématique, d'accord? Donc, ils sont très très utiles dans l'évaluation des expressions mathématiques. Alors là, j'ai ajouté une petite définition pour les fils. Alors, les fils sont utilisés généralement pour mémoriser les données en attente. Donc c'est une file d'attente tout simplement. D'accord. Donc on peut mettre les données, les informations d'IENA en attente de traitement. Au lieu de les mettre dans une pile, on peut les mettre dans une file et les organiser avant de les passer en mode traitement. Alors, comment on peut expliquer le principe de pile? Donc, une pile permet de réaliser ce qu'on appelle une LIFO, ou bien en anglais last in, first out. Donc, les derniers éléments ajoutés à la pile sont les premiers à être récupérés. Alors, un exemple très populaire qu'on donne pour expliquer le principe des piles, en fait, c'est une pile d'assiettes comme je vous présente ici. Donc une pile d'assiettes, bien sûr. Si vous souhaitez utiliser une assiette, logiquement, vous n'allez pas prendre l'assiette qui se trouve en bas. En fait, vous allez vous servir directement de la première assiette qui se trouve en haut. D'accord? Très très logique. Donc ça c'est le principe de la pile. En fait la pile respecte la même chose. Ça veut dire si vous voulez utiliser un élément qui est stocké au niveau de la pile, alors vous n'avez pas le droit de prendre l'élément qui se trouve en bas, mais plutôt vous avez le droit de prendre l'élément qui se trouve en sommet, ce qu'on appelle en sommet de pile. D'accord? Donc c'est ça le mode d'accès au niveau de la pile. Donc, et bien sûr, c'est le principe de ce qu'on appelle l'algorithme d'ordonnancement, bien l'algorithme d'accès au niveau de la pile, l'IFO, last in, first out. Donc, le dernier mis au niveau de la pile, c'est le premier qu'on peut faire sortir. Donc le dernier à mettre, c'est le premier à faire sortir. Donc la dernière assiette que vous mettez au niveau de la pile d'assiettes, c'est la première assiette que vous pouvez utiliser facilement, d'accord? Donc il est possible bien sûr de comparer cette structure à une pile d'assiettes, c'est l'exemple que je suis en train de vous expliquer. Lorsqu'on ajoute une assiette en haut de la pile, on retire toujours en premier celle qui se trouve en haut de la pile, sinon tout le reste bien sûr s'écroule si on essaie de prendre une assiette au milieu ou bien une assiette qui se trouve en bas de la pile. Donc bien sûr notre pile est présentée logiquement toujours comme ça, donc là c'est le bas de la pile. Bien sûr chaque élément est composé d'une partie d'information, de données. Et là, bien sûr, c'est un champ d'adresse. Donc, bien sûr, pour que les éléments respectent, respectent la liaison entre eux, donc on a besoin d'un champ d'adresse qui utilise un pointeur, bien sûr, et ce pointeur enregistre l'adresse de l'élément précédent. Faites attention, il enregistre l'adresse de l'élément précédent et pas l'adresse de l'élément suivant. Pourquoi? Parce que tout simplement, chaque élément a besoin de savoir l'élément qui le précède parce que tout simplement on essaye d'utiliser l'élément qui se trouve au sommet de pile.
Donc, toujours l'exemple des assiettes. Vous prenez la première assiette qui se trouve au sommet. Donc, par la suite, vous avez accès à la deuxième assiette. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser la deuxième assiette, vous avez accès à la troisième assiette, ainsi de suite. Donc, bien sûr, l'information qui se trouve au sommet, je dis bien au sommet de pile, voilà, ça c'est le sommet de la pile. Donc, faites attention, la pile n'a pas, besoin, n'a pas beaucoup d'informations. Il y a le sommet, bien sûr, le bas de pile, et les éléments sont bien classés, qui sont composés de deux champs. Il y a le champ d'information et il y a un champ d'adresse qui enregistre l'adresse de l'élément précédent. Voilà, donc ça c'était la définition de la pile. Et là, vous pouvez voir que après, lorsqu'on a vu le concept des listes chaînées, là maintenant c'est très facile de comprendre le concept des piles aussi. Donc c'est bien facile. Donc une pile composée de plusieurs éléments. Alors, seul critère d'exigence au niveau de la pile, c'est d'utiliser l'algorithme d'ordonnancement LIFO, last in, first out. Ça veut dire tout simplement, vous avez le droit d'utiliser le dernier élément ajouté au niveau de la pile. C'est le premier élément que vous pouvez utiliser. Ça veut dire que vous ne pouvez pas accéder en bas de la pile et prendre un élément tout en passant par plusieurs éléments. Ça, c'est pas possible. D'accord? Donc, bien sûr, il faut toujours respecter le sommet de la pile. Le sommet de la pile contient le dernier élément ajouté. D'accord? Alors, bien sûr, on peut ajouter des éléments et on peut bien sûr supprimer des éléments. L'implémentation déjà d'une pile. Donc, comment on peut implémenter une pile afin de l'utiliser? L'insertion dans une liste se faisant toujours au début de la liste, le premier élément de la liste sera le dernier élément saisi, donc sa position est en haut de la pile. Donc là, bien sûr, ça c'est pas nouveau pour nous. Ça c'est la définition de la structure des éléments de la pile. Ça c'est, vous pouvez voir que c'est la même chose que la structure d'un élément au niveau des listes chaînées. Pour nous, je ne vais pas dire liste simplement chaînée ou bien liste doublement chaînée, parce que tout simplement, si on parle liste simplement chaînée, donc on a un petit changement parce que tout simplement, le pointeur enregistre l'adresse de l'élément suivant, alors que là, au niveau de la pile, on enregistre l'adresse de l'élément précédent. Si c'est une liste doublement chaînée, on a les deux, d'accord? On a deux pointeurs, un pointeur qui enregistre l'adresse de l'élément suivant et un pointeur qui enregistre l'adresse de l'élément précédent. Donc la pile, en fait, respecte en quelque sorte les deux champs, mais le champ d'information, ça c'est clair, mais le champ d'adresse, en fait, il pointe ou bien il enregistre l'adresse de l'élément précédent. Donc voilà, ça c'est la définition de la structure de l'élément. Voilà, donc le champ d'information, données, et là bien sûr notre pointeur qui pointe sur l'élément précédent de la pile. La pile n'est rien qu'un pointeur vers le premier élément de la liste. Donc tout simplement, on a besoin d'un pointeur qui pointe sur le sommet de la pile, ça veut dire le premier élément au niveau de la pile. Donc on n'a pas besoin d'utiliser beaucoup de choses, on a besoin tout simplement d'utiliser un pointeur qui pointe sur le premier élément de la pile, d'accord? Donc là, bien sûr, c'est notre petit pointeur pile et il est bien sûr initialisé à nul vu que la pile est maintenant vide. D'accord? La pile maintenant ne contient pas d'éléments. Et bien sûr ici, juste une petite remarque, les données de la pile peuvent être de n'importe quel type. Donc là, bien sûr, pour la pile, de la même manière que les tableaux et les listes chaînées, on peut stocker différents types. On peut stocker des entiers, des floats, des réels, des tableaux, donc peu importe. On n'a pas de problème de type d'information à stocker au niveau de la pile. Alors là, bien sûr, ce qu'il faut retenir pour les piles, en fait, il y a deux fonctionnalités qui sont très très importantes. En fait, on a empilé et dépilé. Donc empiler, c'est pour ajouter des éléments au niveau de la pile, insérer des éléments au niveau de la pile. Et dépiler, c'est pour faire sortir des éléments de la pile. Donc pour ajouter un élément à la pile ou bien tout simplement empiler, dans une pile, l'insertion d'un élément se fait toujours en haut de la pile. Alors faites attention, lorsqu'on ajoute un élément, en fait, même si la pile est vide, on ne va pas prendre l'élément et le mettre directement en bas de la pile. Pas du tout. En fait, on ajoute un élément, on le positionne tout simplement au sommet de pile. C'est fini. Même si la pile est vide. Je répète,
lorsqu'on souhaite ajouter un élément au niveau de la pile, ça veut dire on veut empiler. Donc, en fait, on ne va pas prendre l'élément et de l'ajouter directement en bas de la pile. On va pas le placer en bas de la pile, mais plutôt on prend l'élément et on l'ajoute et on le positionne en sommet de la pile. Ça veut dire tout simplement, on le met au début de la pile. N'oubliez pas, last in, first out. Donc, mettez-le au sommet de la pile. Bien sûr, l'adresse de cet élément va être enregistrée au niveau du pointeur et c'est fini. D'accord? Donc l'insertion se fait toujours par rapport au sommet de la pile. Bien sûr, si vous ajoutez un autre élément, il va pousser le premier élément ajouté et va le remplacer au niveau du sommet, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on remplit notre pile par plusieurs éléments. Donc voilà, ça c'est un petit exemple. Donc là, bien sûr, j'ai le bas de pile et le sommet de pile, d'accord? Donc au début, j'avais l'élément qui contient la valeur 29. Et bien sûr, ça c'est le champ d'adresse. Alors bien sûr, il contient le nul, vu que c'est le dernier élément au niveau de la pile, d'accord? Et regardez au début. Au début, ça c'est le début. Excusez-moi, je réexplique cette partie. Donc au début, on n'avait qu'un seul élément. D'accord? Qu'un seul élément au niveau de la liste. D'accord? Donc, on avait la pile, ok, le sommet de pile, et bien sûr, on a mis le nul parce que c'était le seul élément. Par la suite, j'ai ajouté un nouveau élément, un autre élément, un deuxième élément si vous souhaitez. Donc, il contient la valeur 20 et bien sûr le champ d'adresse qui doit normalement contenir l'adresse de l'élément précédent. Et je souhaite l'ajouter, bien sûr, au niveau de ma pile. Donc, le premier élément va être poussé vers le bas de la pile. Et là, maintenant, le nouveau élément est bien placé au sommet de pile. D'accord? Ça, c'est le sommet de pile. D'accord? Le pointeur. Le pointeur enregistre l'adresse du nouveau élément. Donc, voilà. Donc, j'ai rempli ma pile avec deux éléments. Donc, le premier élément qui était empilé, il est maintenant en bas de pile. Le deuxième élément qui est empilé maintenant, qui contient la valeur 20, là maintenant il est en sommet de pile. Bien sûr, cette adresse, elle a le nul, d'accord, parce qu'il n'y a pas d'autres éléments qui le précèdent. Et le nouveau élément, bien sûr, le champ d'adresse enregistre l'adresse de l'élément qui contient la valeur 29. Donc, last in, first out. Donc, si je souhaite dépiler un élément, je ne peux pas accéder à cet élément qui contient la valeur 29. Je n'ai pas le droit de faire ça parce qu'il y a déjà un élément avant lui. Donc, par contre, je peux tout simplement dépiler ce premier élément qui se trouve en sommet de pile. Donc, en quelque sorte, on a juste la visibilité par rapport au premier élément qui se trouve au sommet. D'accord? Au niveau de la pile, on ne peut pas voir directement l'ensemble des éléments qui sont stockés à l'intérieur, mais plutôt on a la visibilité et l'accès qu'au premier élément qui se trouve au sommet de pile. D'accord? Donc voilà, ça c'est lorsqu'on souhaite ajouter un élément ou bien tout simplement empiler. Faites attention, il suffit tout simplement de mettre l'élément au sommet. Donc on ne peut pas mettre l'élément en bas directement ou bien organiser les choses en mode manuel. Ça veut dire insérer cet élément au milieu ou bien insérer cet élément en bas de pile puis par la suite. Non, 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 non. Lorsqu'on souhaite ajouter un élément, on le place directement au sommet de pile et c'est fini. Voilà, ça c'est un exemple d'empilement. Donc là, je souhaite en fait empiler et dépiler. Là, je vous présente les deux. Ça veut dire ajouter un élément et supprimer un élément si vous voulez. Donc là, par exemple, j'ai une pile qui contient déjà des éléments. Regardez, j'ai le 5, pardon, j'ai le 5, le 8 et le 6. Donc ça, c'est une pile qui contient déjà des éléments. Regardez le sommet. Alors pour moi, la visibilité, c'est au niveau de ce qui se trouve au sommet de pile. Alors le sommet de pile contient tout simplement l'élément 6. D'accord? Donc là maintenant, je souhaite ajouter un nouveau élément qui est l'élément 14. Ça veut dire que je souhaite empiler. Donc j'empile. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire le changement, c'est au niveau de sommet. Alors là, maintenant, le sommet devient 14, n'est pas le 6. Donc, le sommet, maintenant, pointe sur 14, sur l'élément 14 que je viens d'empiler. Donc, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Quand vous empilez un élément, vous le mettez tout simplement au sommet et c'est fini. Alors, si je souhaite dépiler, par exemple, ça c'est un autre exemple, là pour dépiler, donc
j'avais au début 4 éléments, donc 5 en bas, 8, 6 et 10. Donc 10 était au sommet de pile. Je souhaite dépiler, ça veut dire supprimer tout simplement. Donc là, je dépile, le sommet devient l'élément 6, d'accord? Donc ça, c'est les deux fonctionnalités très très importantes au niveau de la pile, c'est empiler et dépiler. Et faites attention par rapport au sommet de pile et par rapport, bien sûr, n'oubliez pas l'algorithme LIFO, last in, first out. Donc le dernier ajouté, c'est le premier à faire sortir. Alors, ça, c'est un partie code pour la fonction empiler et puis par la suite pour la fonction dépiler. Donc, ma petite fonction empiler, donc voilà, si je souhaite empiler un élément, si je souhaite ajouter un élément, ben là, en quelque sorte, on respecte les mêmes étapes qu'on a vues au niveau des listes chaînées. Donc, la première des choses à faire, c'est de créer un élément, donc un nouvel élément tout à fait normal. Donc, je fais ma création en mode dynamique, ça, en utilisant bien sûr la fonction malloc. Alors là, il faut faire attention si le nouvel élément est créé. Donc là, je teste est-ce que effectivement mon élément est créé. Et si le nouveau est différent de nul, ça veut dire la liste n'est pas vide, tout simplement. Pardon, la pile n'est pas vide. Ben, si ma pile n'est pas vide, ben, dans ce cas, je lui assigne la valeur, je lui donne une valeur. Ça veut dire que je respecte la structure des éléments de la pile. On a dit tout à l'heure que chaque élément de la pile est composé de deux champs. Le champ d'information, bien le champ donné, puis le champ d'adresse qui utilise un pointeur qui enregistre l'adresse de l'élément précédent. Donc j'ai besoin de donner cette structure au nouveau élément que je viens d'ajouter. Donc je lui assigne une valeur et bien sûr, on attache le nouvel élément au premier élément de la pile. Alors faites attention, ce que j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on empile un élément, on le place au sommet de pile. Donc j'ai placé mon nouveau élément au sommet de pile. Bien sûr, elle a besoin d'enregistrer l'adresse de l'élément précédent. C'est ce que j'ai fait. Et bien sûr, son adresse, ça veut dire que je parle de l'adresse de nouveau élément, doit être enregistrée au niveau du pointeur de sommet de pile. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc le nouveau élément bien sûr pointe sur le précédent, ça veut dire qu'il récupère l'adresse de l'élément précédent et bien sûr l'adresse du nouveau élément est déjà stockée au niveau du pointeur de sommet de pile. On pointe la pile vers le nouveau élément, voilà. Donc là, le pointeur pile ou bien le pointeur de sommet de la pile est bien attribué au nouveau élément et c'est fini. Donc voilà, j'ai empilé un nouveau élément, j'ai ajouté un nouveau élément au niveau de ma pile. Donc ce qui est important à retenir pour l'empilement, c'est que l'élément est ajouté au sommet, d'accord? Que ce soit la pile est vide ou bien il contient des éléments, l'élément ajouté, il faut le mettre tout simplement au sommet de pile. On n'a pas le droit de le prendre et de le mettre directement, par exemple, en bas de pile. D'accord? Donc, on a le droit juste de le mettre au sommet de pile et c'est fini. Donc, ça, c'est ma proposition par rapport à la petite fonction d'empilement. Alors, maintenant, si je souhaite dépiler, si je souhaite retirer un élément de la pile, donc on parle de dépiler, l'élément qui sera bien sûr retiré sera le dernier élément que l'on a ajouté, donc le concept de l'IFO, c'est-à-dire l'élément se trouvant au sommet de pile. Donc voilà, ça c'est ma pile. Ma pile initiale. Donc j'avais deux éléments. Donc l'élément en bas de pile, c'est l'élément avec la valeur 29. Et au sommet, j'ai l'élément avec la valeur 20. Voilà le sommet de pile, donc le pointeur pile. Donc je souhaite maintenant retirer un élément. Alors en fait, moi, je n'ai pas le droit d'accéder directement et de retirer l'élément avec la valeur 29. Tant que ce premier élément existe. D'accord? Donc, si le premier élément existe avec la valeur 20, je n'ai pas le droit d'accéder à cet élément, de le supprimer. D'accord? Donc, pour faire, pardon. Donc, j'ai le droit, si je souhaite retirer un élément, j'ai le droit tout simplement de retirer ce premier élément. Donc, voilà, ce premier élément qui se trouve en tête de la pile. Donc, je peux retirer celui-là, je peux le supprimer. D'accord? Comme ça, j'ai respecté le concept de l'IFO, de last in, first out. Ça veut dire le dernier ajouté, c'est le premier à retirer. D'accord? Et si je retire celui-là et je souhaite retirer l'élément 29, là maintenant, je peux le faire. D'accord? Mais après le dépilement de ce premier élément. Pourquoi? Parce que cet élément maintenant, il devient le premier, il va devenir le premier élément en sommet de la pile. D'accord? Mais après suppression de celui-là. C'est clair? Donc je répète,
pour dépiler un élément, faites attention, on dépile le premier élément au niveau de la liste, l'élément qui se trouve au sommet de la pile. On n'a pas le droit d'accéder directement à un certain élément qui se trouve en bas de la pile et de le retirer. Donc, on n'a pas le droit de faire ça. D'accord? Alors, côté fonction, donc j'ai la petite fonction dépiler. Donc, ma petite fonction dépiler, donc de la même manière, faites attention, donc en quelque sorte, on respecte la même chose que les listes chaînées, donc en utilisant bien sûr la fonction free pour libérer un élément, mais il faut faire attention, ce premier élément en fait enregistre l'adresse de l'élément précédent, d'accord? Donc il faut que je respecte ça. Donc on mémorise la valeur à dépiler. Donc premièrement, je souhaite dépiler le premier élément, pas de problème. Donc j'enregistre momentanément sa valeur en utilisant un petit pointeur temporaire. On mémorise l'adresse de l'avant-dernier élément de la pile. Alors cet exemple, en fait, je l'ai utilisé sur une pile qui contient 3 éléments. Donc, on mémorise l'adresse de l'avant-dernier élément de la pile. Voilà, faites attention. Donc, j'ai mémorisé l'adresse de l'avant-dernier. Voilà. Et on libère le premier élément. Donc, faites attention pour ne pas perdre les éléments de ma pile. Donc, j'ai mémorisé la valeur à dépiler et j'ai mémorisé l'adresse de l'avant-dernier élément. Puis par la suite, j'ai libéré le premier élément, pas de problème. On pointe la pile vers le deuxième élément. Alors là maintenant, vu que j'ai libéré le premier élément, ça veut dire que le deuxième élément est devenu en sommet de pile. Il est devenu maintenant le premier élément de la pile. Donc, il faut bien sûr changer l'adresse enregistrée au niveau du pointeur de sommet. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Et bien sûr, à la fin, on retourne la valeur dépilée. D'accord? On retourne bien sûr quel élément on a dépilé, la valeur qu'on a dépilée. Voilà, donc ça, c'est ma proposition pour la petite fonction de dépiler. Vidage de la pile. Alors, si je souhaite vider toute la pile à la fois, d'accord? Si ma pile contient par exemple 5 éléments, moi je souhaite vider la pile, libérer tous les éléments à la fois. Il s'agit de la fonction permettant d'effacer la pile tout simplement. Cette fonction se réalise en seulement 2 étapes. Tant que la pile n'est pas vide, effacer le dernier élément de la pile grâce à la fonction dépiler. Donc là, je fais tout simplement ma fonction dépiler dans une boucle while. Tout simplement. Donc, à chaque fois, j'efface le premier élément qui se trouve en sommet de pile. Tac, 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 jusqu'à ce que je vide et j'efface tous les éléments de ma pile. Donc, ça, c'est une petite fonction de vidage en utilisant bien sûr la fonction de dépilement de chaque élément qui se trouve en sommet de pile. Donc, on respecte le LIFO, last in, first out. Donc, l'élément qui se trouve en sommet, là, on a le droit de le retirer, de le supprimer. D'accord? Donc voilà, ça c'est un petit briefing par rapport à l'utilisation de la structure de données pile. Donc vous pouvez remarquer que c'est très facile à gérer. Donc on n'a pas beaucoup de fonctionnalités. Donc on a l'empilement, le dépilement des éléments. Sauf qu'il faut faire attention et respecter l'algorithme d'ordonnancement LIFO afin de dépiler et d'empiler les choses comme il faut. Donc le sommet de la pile est une position très très importante pour la visibilité et pour l'accès des éléments. Encore une petite chose, la structure de l'élément de la pile, faites attention, il y a 2 champs, le champ d'information ou de données, bien sûr, un champ d'adresse qui pointe sur l'élément précédent. Faites attention, il pointe sur l'élément précédent, mais pas sur l'élément suivant. Voilà, donc je prépare par la suite une autre vidéo consacrée pour la deuxième partie, les fils, qui est une structure aussi de données particulière, mais dédiée pour les données qui sont en attente de traitement.